Et qu'il soit béni. Est-ce que vous allez bien? Ça a été la semaine pour tous, pour toutes. Ça va? Joseph, ça va? Pas de bruit, hein? D'accord? On ne fait pas les bruits. Les enfants ne dérangent pas, c'est l'heure de la prière. Écoutez aussi la parole, bien que vous avez écouté ce qu'on vous a partagé, et gardez aussi le calme pour que les parents aussi écoutent la parole. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager, nous allons prendre nos Bibles. Je vous prie simplement de vous lever. Tous les côtés, les matons à des passages. Après, on va s'asseoir. Nous prenons nos Bibles, levons-nous s'il vous plaît. Genèse chapitre 13. Je vais revenir sur le message que j'ai partagé le mercredi dernier, ou quand j'ai présidé la prière. Genèse chapitre 37. On nous lit le verset 18 jusqu'au verset 27. Ensuite, on nous lit Jean chapitre 7, verset 3. Et enfin, on va nous lire, on lit une fois pour toutes comme ça pour gagner du temps, vu que le temps nous était parti. Ensuite, on va lire Psaume 139, verset 14 au verset 16. Donc, première personne qui lit, il lit d'abord Genèse chapitre 37 au verset 18 à 27. Après, la deuxième personne qui va prendre la lecture, il va lire Jean 7. C'est un milieu, autant la deuxième passage. Ancien de la temps, sur passé à Liboso, Genèse chapitre 37, verset 18 à 27. Ensuite, dès qu'il finit, c'est un milieu, on lit Jean chapitre 7, verset 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben attendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et il ne mettait pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils leur prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caverne d'Israélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrte qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Sœur Amélie, lis-nous Jean, chapitre 7, verset 30. Parole du Seigneur. Amen. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Amen. Moi-même, je vais lire les derniers versets pour tirer. On prend Psaume 139, c'est là où je vais lire. Je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout inscrit,
le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Nous acclamons la parole et nous prenons place. Amen l'Assemblée. Nous bénissons le Seigneur, qu'il soit béni pour ce temps qu'il nous accorde et qu'il bénisse encore la parole que nous aurons écoutée encore en ce dimanche. Oui, on va faire la course avec la montre, on va dire l'essentiel. Les thèmes ou les messages qu'on avait exploités, je fais un rappel, on fait la continuité, il y a des éléments à rajouter par rapport à cela. Mon heure n'est pas encore arrivée, ou mon heure n'est pas encore venue. Amen. Et nous avons lu les trois passages, on nous a lu premièrement le livre de Genèse chapitre 37 à partir du verset 18, et ensuite on nous a lu Joseph. Et ensuite, on nous a lu le livre de Jean, chapitre 7, verset 30, et on a lu le livre des Psaumes, chapitre 139, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Amen. Amen. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais dans les deux passages, vous aurez remarqué, dans les deux premiers passages qu'on nous a lus, il y a quelque chose en commun. C'est que dans les premiers passages de Genèse, on nous montre clairement, on cherchait à mettre la main sur qui? Sur Joseph. On cherchait à tuer Joseph. Et dans le deuxième passage, c'est que les Juifs, c'est que les pharisiens, tout ce monde-là, ils cherchaient à mettre le main sur notre sauveur Amashia. Amen. Ils cherchaient une occasion pour le tuer. Mais la Bible dit, c'est que son heure n'était pas encore arrivée pour qu'il puisse mettre la main sur lui. Et le thème que nous disons, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est que, j'ai dit ces jours-là, et je rappelle à l'ensemble, c'est que tout un chacun de nous, nous avons le temps que Elohim a accordé à un chacun de nous, à fixer sur tout être vivant ici sur la terre. Amen. Nous avons le timing que Elohim a destiné à un chacun. Avant que tu sois formé, le psalmiste nous révèle cela. Là, on a lu le deuxième passage qu'on a lu. C'est que le psalmiste, David est en train d'exalter Elohim. Il est en train de le louer. Il dit, je te loue de ce que tu m'as créé, une créature si merveilleuse, créée à ton image. Il dit, je te loue, et mon âme reconnaît bien. Et il est en train d'avancer pour dire, il dit ceci, c'est que mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, le psalmiste est en train de nous révéler quelque chose. Lorsqu'il est en train de louer Elohim, il dit, c'est que mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsqu'on me tissait, lorsqu'on me donnait la forme, je n'étais pas caché devant toi. Et cette parole-là nous concerne nous tous. Un chacun de nous n'est pas caché lorsqu'on était des masses informes. Et il dit même à prophète Jérémie, si on va plus loin, il parle à prophète Jérémie en disant ceci. C'est que lorsqu'il choisit Jérémie pour accomplir la mission comme étant prophète en Israël, il lui dit, je t'ai choisi lorsque tu étais une masse informe. Et le Seigneur parle, où les Juifs, ils sont en train de chercher à mettre la main sur notre sauveur. Mais la Bible nous révèle, c'est que son temps n'était pas encore arrivé pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse les tuer. Amen. Donc par là, nous comprenons que tout un chacun de nous, nous avons le temps que Elohim a fixé sur chacun de nous. Nemo zaona, nenge toza biso nyonso. Toyeba yango. Biso nyonso eza na tango nzamba sanini akatela mutu na mutu esengeli a vivre na sina mabele. Bozolanda. C'est-à-dire que nzamba akatela moko na moko tango esengeli a vivre. On peut être des jumeaux, on peut être des jumelles. Ce n'est pas parce qu'on est des jumeaux ou on est des jumelles qu'on doit mourir le même jour. Qu'on a le même timing, le même temps que Elohim a arrêté chez chacun de nous. On peut sortir dans une même maison. Mais ce qu'Elohim a destiné pour toi, ça peut être différent par rapport à ta soeur, par rapport à ton frère. Vous voyez? Et quand on ta destinée, ça peut être grandiose par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, par rapport à ceux qui sont tout autour de toi. Et dans les premiers passages que nous avons lus, on nous montre clairement, là où l'ancien nous a lu, on est en train de nous répéter une parole, on est en train de nous montrer ce que Jacob, qui était le père, il avait envoyé ses enfants, c'est-à-dire que les aînés, pour perdre les troupeaux dans les champs. Et lorsqu'ils sont partis, à un moment donné, le père, il a envoyé son fils qui était resté auprès de lui au nom de Joseph.
Il lui dit, va mon fils pour avoir des nouvelles de tes frères et voir comment les troupeaux ils sont en train d'évoluer. La Bible nous dit, Joseph il est parti selon les paroles de son père. Pendant qu'il y partait, la Bible dit de loin, les frères de Joseph, ils l'ont vu de loin. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah, regardons les faisières des songes. Regardons les faisières des songes. Ils se sont complotés. Ils se sont réunis. Basali Makita, Basali Réunion. Pour Basali, pour Babomaye. Amen. Ils se sont complotés pour les tuer. Et les répète, ils ont dit, nous allons les tuer pour empêcher tous ces songes, toutes les révélations que lui, il cessait de faire quoi? De nous rencontrer. Et nous allons voir comment ça va devenir ces révélations. Vous voyez? Parce que Joseph, lorsqu'il recevait des songes ou des messages, il venait auprès de sa famille, de ses parents ou de ses frères pour les rencontrer les songes. Regarde, j'ai vu un songe, c'est que j'ai vu les gerbes se prosterner devant moi. J'ai vu la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant moi. Et lorsque ses frères et ses parents attendaient ce message, il dit, donc c'est que toi tu es en train de nous dire que et ce message-là est créé Zoua, Katnaba. Et nous disons ceci, frère, nous disons ceci, bien-aimé. C'est un message, c'est qu'on te donne. Vous savez, nous sommes ici en France, même en Afrique, aujourd'hui ça existe. Si tu as la carte bancaire, vous voyez, on te donne les codes, on dit c'est confidentiel. Vous voyez, je dis que c'est un personnel, il ne faut pas divulguer cela ou donner cela à une autre personne. C'est un secret. C'est comme cela aussi que dans certaines choses que Elohim fait à nous, ce sont des choses qu'on doit garder secrètes pour que cela ne soit pas à la portée de tous. Tu risques de livrer toi-même à certains combats parce que tu as divulgué ou tu as révélé ce qu'on t'a donné comme message. Et ça a été les causes pour qu'on puisse éliminer qui? Joseph. Ils ont dit, nous allons les tuer. Nous allons voir comment ça va devenir. Et la première des choses, ils étaient jaloux parce qu'il avait dit, Joseph portait une tunique de plusieurs couleurs. Ils l'ont dépouillé de cette tunique-là. Ils ont enlevé cette tunique. Et la Bible dit, ils ont mis la main sur lui. Pendant qu'ils cherchaient à mettre la main sur Joseph, la Bible nous rend compte, c'est que le premier aîné, qui était Rubin, le premier aîné de toute la famille, c'était Rubin. Il s'est levé, il a dit non. Il a empêché à ses frères de mettre la main sur Joseph. Il a dit, au lieu qu'on puisse le tuer, c'est notre sang, c'est notre frère, nous devons le mettre dans une citerne. Il avait l'intention de le faire détourner de ses frères. Et nous disons ceci. Par rapport au temps qu'Elohim a fixé sur chacun de nous, parce que les psalmistes, où David est en train de nous révéler, c'est que dans les livres d'Elohim, Elohim il a un livre. Dans les livres Elohim qu'il tient, ce livre-là, cela dans ce livre-là, ce livre est en train de contenir l'histoire de tout un chacun. L'histoire est moko, nzambe se akomango. Ce que tu vis, bien-aimé, Dieu a déjà écrit cela dans son livre. Amen. Amen. Ton histoire a été écrite par Elohim. Et le psalmiste dit, tout a été inscrit. Ce qui m'a été destiné avant qu'aucun d'eux existât. Avant que tu puisses exister. Pendant que tu étais encore une masse informe dans les ventres de ta maman, sache-le que tout a été inscrit pour toi. Et que toi, tu seras ici à Paris. Le fait d'être ici à Paris, c'est une partie de ta destinée que Elohim a fait quoi? A inscrit dans son livre. Est-ce que tu comprends? Vous savez, en Afrique, babundi, potezo yate. Ils ont passé une montée en bon, mais simbate. Mais yo nzamba seni na kati ya livre, nzamba yeba kike, yo na mbula kwa boyoko comme wapi, ogoza na Paris, yangoza, oza na Paris. Mais seulement, nous devons comprendre, c'est que il y a des gens qui se lèvent comme André a dit l'autre jour, pendant qu'il parlait de la destinée, il dit, il y a les ennemis de la destinée. Amen. Et ici, les ennemis de la destinée, c'était les frères de Joseph.
Ils étaient comme les ennemis de la destinée pour empêcher ce que Elohim a destiné. Et il faut que tu saches, frère, il faut que tu saches, ma bien-aimée, tel que tu es là. Ce que Elohim a inscrit dans ton livre, il y a des choses où Elohim a prescrit qui est caché devant toi. Et ces choses-là ne sont pas révélées en toi. Mais Elohim permet à certains parmi nous, il peut te révéler certaines choses, je ne sais pas, pour un temps donné. Nous avons révélé ma Kamegosan 5 ans plus tard. Alors qu'on révèle ma Kamegosan une année plus tard. Il y a des choses que tu cherches aujourd'hui qui est cachées. Ou tu es en train de te lamenter. Mais tu ne sais pas que dans 2 ans, tu ne seras plus la même personne. Parce qu'il y a des choses que Elohim a fait quoi? A inscrit dans son livre à ton sujet. Et l'ennemi, il a l'œil sur ce que Elohim a écrit sur un chacun de nous. De la même manière, les hommes se complotent lorsqu'ils sont informés par rapport à ce qu'on est en train de projeter. Sache-les que Satan, le diable, il connaît l'histoire de tout un chacun, raison pour laquelle la plupart des hommes où Elohim a accordé une grande destinée, ce sont des hommes ou des femmes où ils sont, la plupart des cas, combattus. Vous comprenez? Ils sont, à la plupart des cas, combattus. À ça de l'autre côté, à ça de l'autre mais pas pour Nisaïe. Nous sommes tous les pour Bundisanga. Je suis qui pour Bundisanga? Mais nous avons des monde na makamako pour atina yo, oza mutumoko, oza na destinée moko ya munene. Ya moto makaminene, agona bitumba ya minene. Tu peux être un leader pour ta maison. Tu peux être un leader pour ton foyer. Tu peux être un leader pour ta famille. Et lorsque ceux qui sont tout autour de toi comprennent cela, ils vont savoir, ils disent que non, si on laisse cet enfant, si on laisse cette dame, si on laisse ce monsieur, c'est que sa maman a causé là, na souka ya tanaï. Yama c'est pas ça nini. Bakene na musisa, ils vont aller à la source pour empêcher, pour bloquer à la source comme ça. Ceux qui sont tout autour, parce que dans mon tour, nous avons tout le monde qui a environnement le psalmiste dit, tu prends ma tête et ma coupe de bon. Donc si nous avons pambolio, au moins tu ne pas les sani. Bateau va aller tout autour, ils vont en bénéficier. Alors pour que ceux qui sont tout autour ne puissent pas en bénéficier, ils vont aller à la source pour empêcher que ce que Elohim a destiné ne puisse s'accomplir. C'est pour ça que les frères de Job ont dit, nous allons voir ce que ça va devenir ces songes. Et nous devons empêcher, nous devons les tuer. C'est la mort qui empêche. Certes, nous avons le timing que Elohim nous a destiné, un chacun de nous. Mais tous ceux qui meurent, posons-nous la question. Bateau va koufaka, et notre bon sang malingi. Oh, mais non. Il ne faut pas dire oui à Makamounios. Oh, telle situation dans les Kanamo, nous avons non. Il faut chercher à savoir, à rentrer, à comprendre ce qu'Elohim t'a destiné. Il peut te révéler, il y a certaines gens, certaines personnes, que Elohim les a révélés, il y a certains hommes que j'ai entendu des témoignages, qu'Elohim, lorsqu'il les a appelés, il leur démontre que non, il y a certaines personnes, Elohim les a avertis. Amen. Et certaines personnes sont averties par rapport à ce qu'ils devaient subir ou vivre. Et certaines personnes ici-bas, on les empêche pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. C'est comme ça que les frères de Jésus, ils se sont levés pour empêcher que ce que Elohim avait destiné au sujet de Joseph, que cela puisse avoir lieu. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que pendant qu'ils se complotaient pour tuer Joseph, la Bible dit, Ribin s'est levé. Alors quand on parle de Ribin, je dis ce jour-là, Ribin c'est le premier fils de qui? De Jacob. Or, Ribin c'est le premier né. Et nous aussi, parce que nous sommes en lui, parce que nous avons cru à sa parole, parce que nous avons accepté notre Seigneur comme étant notre sauveur. Et le Seigneur fait en sorte qu'il est en train de veiller sur nous. Parce qu'il nous a laissé ce que nous appelons le testament. Amen. Et celui qui nous a laissé le testament, il est en train de veiller de telle sorte que tout ce qui est écrit dans son testament à notre sujet, qu'on puisse prendre part à cela. Quand on parle de testament, en fait, le testament, l'autre terme, on peut dire, le testament, c'est ce que Elohim nous a destiné. Nous apporte la vie sur nous. Mais combien de personnes qu'on les a laissé le testament, parce qu'on peut carotter. Même aujourd'hui, on peut donner des témoignages, on peut donner l'exemple de notre pays.
Vous avez vu ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'il y a certaines personnes, tellement ce sont des hommes forts, ils ont des relations, ils peuvent négocier avec les avocats, négocier avec les juges, négocier avec tout ce monde-là, les politiciens. Donc, avant qu'il y ait une force, ma belle est arrêtée, le pas est arrêté. Parce que les procès, mon ya moniato, pour ça, bapoto la eloko, ezaki ya bango. Amen. C'est comme si d'autres personnes, on est en train de nous arracher ce qui nous appartient. Amen. On est en train de nous arracher ce que Elohim nous a destiné. C'est pour ça s'il n'y a pas quelqu'un qui peut te défendre, c'est que ce qui est à toi, ça peut partir. Et cela t'empêche de vivre ce que Elohim t'a destiné. Et le but principal du diable, Simbango, est que pour appeler ça, moko na mususu na mabele oyo, tobi kamakambo nzamba seneni, arrêta qui pour l'antenne na biso. Yeba yango, nzamba kelaki biso te, potonyo kwa. Amen. Elohim nous a pas créé pour qu'on puisse souffrir. Elohim t'a pas destiné, tant que nous sommes là. Regardez quand tu vas mususu, non, on va continuer à mususu te. Nzamba makambo nzambe appelle ça yo. Mais la Bible est en train de dire, pendant que Elohim a destiné des choses pour toi, sache-le que le diable qui a l'œil, qui peut voir ta destinée, ce qui peut arriver demain. Ou les gens qui ont, qui représentent les frères de Joseph, ils peuvent être là aussi pour t'empêcher. Ton entourage, tous ceux qui sont tout autour de toi, ils peuvent être l'occasion de chute pour toi. Amen. Il y a certaines personnes qui comprennent que c'est ton ami à toi et que vous portez des secrets. Mais tant qu'il y a échoué, pour échouer, non. Si il y a échoué, on peut être des amis. Mais ton échec à toi, tant qu'il y a Katani, Aliga et Katama. Vous voyez, de telles personnes, il faut se méfier, il faut être attentif. Ça, au moins, aux yeux, au lamu, c'est pas très bien. Mais lorsque lui, il échoue, il y a si mité les balles, il y a panzango, aligné au pozo et batté, avant ton agir, puis vous panzano, au panzano, moi, vous voyez, c'est comme ça, il faut être très prudent. Et les frères de Joseph, ils ont joué ce rôle-là pour détruire, pour empêcher ce qui était destiné à Joseph. Mais il veut dire, Ribin s'est levé. Ribin, c'est le premier aîné, et nous avons le premier aîné de notre famille. La Bible dit dans le livre des Colossiens, on ne va pas lire, vous pouvez juste noter les versets qui parlent de notre premier aîné, de celui qui est Ribin, qui est l'image de notre premier aîné. Notre premier aîné, c'est notre sauveur. La Bible dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15 au verset 18, vous allez voir, on dit il est le premier né de toute la création. Il est le premier né d'entre les morts. Amen. Notre sauveur, le premier né de toute la création. Il est le premier né d'entre les morts. Et on est en train de nous montrer que, même dans le livre des Romains, on parle toujours de lui. Romains chapitre 8, verset 29, vous pouvez noter ça. Comme étant le premier dit, il est le premier né de tous les frères. Amen. Il nous a prédestinés pour qu'il lui soit le premier aîné d'entre les frères. Nous avons le premier aîné. C'est que le premier aîné là, parce que nous appartenons dans sa famille, à côté de moi, pour ce nini, abundi sabato nyoso, baniko peki sabiso, tobika destiné, onzamba senini, ape sabiso. Amen. Il faut que quelqu'un dise que mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est pour ça que le psalmiste est content de cette passage en disant, je ne mourrai jamais, je vais rencontrer les œuvres de Amen. Nakokufa teso sanini, na rencontrer misala ya nzambe. Misala nzambe ko rencontrer, et ça misala nzambe abongize pour attirer yo. Il faut déclarer ces choses. C'est en confessant de ta bouche que ces choses-là, Amen. Il faut refuser certaines choses. Il faut dire non à certaines médiocrités. Il faut dire non à certains complots, à certaines maladies qui persistent, à certaines choses qui ne marchent pas. Il faut dire non. Il faut refuser. C'est comme cela que le premier aîné ici, il s'est levé pour défendre la cause de Joseph. Et la Bible nous dit, dans la deuxième position, on dit, c'est que Judas aussi, il s'est levé. Et Judas, c'est le quatrième fils de Jacob. Or, quand le pauvre Jacob parle de Judas dans le livre de Genèse chapitre 49, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, on dit, Judas c'est un jeune lion qui peut l'élever. Amen. Lorsqu'il s'élève, personne ne peut se résister devant le Judas. Il est comme un lion. Et personne ne peut
résister face à Juda. Il ne recule jamais devant qui que ce soit. Amen. C'est lui le véritable lion. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans les combats, comprenons que Elohim est là comme étant le lion de la tribu de Juda. Il combat à notre côté. C'est pour cela, Ruben, qui est le premier né, il s'est levé. Et de l'autre côté, on nous montre aussi que c'est que Juda, qui était le quatrième fils de Jacob, qui est l'image de force ou de lion, il s'élève aussi dans nos défis pour que ce que l'ennemi arrange pour nous détruire, que cela ne puisse pas nous atteindre. Amen. Amen. C'est comme cela, vous allez remarquer l'histoire de Pierre. On nous parle que Pierre, un jour, le Seigneur dit à Pierre, dans les livres de Luc, le Seigneur parle à Pierre en disant ceci, Luc chapitre 22, à partir du verset 31, il dit, j'ai vu le diable descendre comme l'éclair. Il voulait t'écriber, il voulait te détruire, il voulait t'écraser. Mais j'ai fait quoi? J'ai intercédé pour toi. Il t'a réclamé, voilà. Il t'a réclamé. C'est-à-dire que certaines personnes, ils sont en train de te réclamer. Comme ta destinée là, yo beaucoup c'est. On réclamer pour si Satan a eu un on est en train de te réclamer. Et c'est la prière de notre Sauveur. Il dit, j'ai intercédé pour toi. Pour que tu ne sois pas détruit par l'ennemi. Il dit, lorsque toi aussi tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que c'est une continuité. C'est comme cela, Elohim nous a établis comme étant des sentinelles. On est en train de faire un rôle comme lui, notre Seigneur. Et d'autre part, on fait aussi le service comme étant Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham, c'est que Abraham, lorsque Elohim l'a visité, Elohim a dit à Abraham, je vais aller détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Mais pendant qu'il partait dans les villes de Sodome et Gomorre, il dit, je vais cacher ces choses à Abraham. Il a révélé cela à Abraham. Et Abraham, lorsqu'il a eu connaissance de ce qui s'est passé dans les villes de Sodome et Gomorre, parce que l'autre il était là, et la prière d'Abraham a fait en sorte que l'autre soit échappé. Vous voyez, cela veut dire quelque part, pour qu'on puisse rentrer dans notre destinée, pour que notre air, qu'on puisse le consommer, comme étant Elohim nous a donné, la prière aussi, cela peut jouer un rôle important dans notre vie. Amen. La prière peut avoir des impacts pour qu'on puisse rentrer dans notre destinée. Si le Seigneur a prié pour Pierre pour qu'il ne soit pas tué, si Abraham il a intercédé pour l'autre, pour qu'il ne soit pas détruit la vie de Sodome et Gomorrhe, c'est comme cela aussi, frère. C'est comme ça aussi, ma sœur. Il faut tellement qu'on ait la pongité. Si on la pongi, destiné à yo, au c'est pour cela Jean-Baptiste, le prophète, a dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Zalami soit kofungwama. Zalami soit kolala. Bakolekilo mayele. Amen. Bakolekilo mayele na musala. Bakolekilo mayele na voisin. Banolia bana na yo. Bakobenda mo ba succès. Bakobenda mo mayele. Zalami soit kofungwama. Tant ami soit kofungwama. Bakosi mandat na yote. Amen. Tant ami soit kofungwama. Bakosi ma faire na yote. Bakosi pour activité na yote. Tu auras des combats. Mais tu vas vaincre parce que tu as en toi l'esprit d'Abraham. Amen. Lorsqu'on aura annoncé cet esprit d'Abraham, on va empêcher assez qu'on puisse écourter notre temps. Amen. Au compé qui s'abat comme Satan a nous coussé. Pour lui, aux alliés qu'on veille. Amen. Amen. Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est que je ne mourrai pas, mais je vais rencontrer les œuvres d'Elohim. Il faut que vous la rassasier dans ma belle. Amen. On la rassasier makambo o nzambe abomise plantir na yo. On la rassasier makambo était ekobebisa yo na sukata, mais tu sois rassasié pour des choses où cela va te faire rentrer dans tout ce qui était destiné à chacun de nous. Nous avons des choses que Elohim nous a destinées. Et nous avons consommé une partie de notre temps. Et il nous reste encore une partie de temps où ça demande à tout le monde qu'on puisse être éveillé, qu'on puisse avoir cette notion de la timing, et on doit dire non à tout ce qui est à l'image des frères de Joseph. On doit dire non à tout ce que les pharisiens faisaient pour toucher la vie de notre Sauveur. Et on doit dire non à tout ce qui est mis en place pour réduire, pour anéantir le timing que Elohim nous a donné. Amen. Amen. Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim,
Et